Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va enfin pouvoir clôturer l'affaire du contrôle technique. Alors, est-ce qu'on sort le champagne de marque? Est-ce qu'on sort les mouchoirs EcoPlus? Telle est la question, vous le saurez dans cette vidéo. Vous allez aussi savoir pourquoi Dan est aussi euphorique. Ce jour-là, il était plein d'énergie, je vous rassure, il n'a consommé aucune substance illégale. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça dans cette vidéo. N'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu et le commentaire comme à chaque fois, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et à me rejoindre sur Instagram, Annabelle la coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut salut. En tout cas, un Annie. On a trouvé un arbre magique, Bubblegum, donc on va pouvoir l'installer. Franchement là, vous avez pas l'odeur, mais qu'est-ce que ça sent bon. Tiens, c'est quoi ça? Ah ouais, original. Bon les amis, une nouvelle journée commence et non la moindre parce que aujourd'hui c'est le jour où je vais passer mon contrôle technique, enfin du moins ma contre-visite, parce que comme vous le savez, j'ai passé une première fois mon contrôle technique. Bon, je vais pas redire tout ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, il y avait plusieurs éléments à revoir, notamment la direction du véhicule, ce qui a été revu. Sauf que je devais repasser la contre-visite avant la fin août, mais comme je suis partie un petit peu à gauche à droite, c'était trop tard, donc j'ai dû repasser un contrôle technique entier. Bon ça va, c'était pas trop grave, il a juste trouvé le roulement et au niveau du commodo. Donc commodo changé, roulement changé. Verdict d'ici 1 heure, est-ce que mon camping-car va passer le contrôle technique avec succès? J'ai hâte de savoir et qu'on clôture ça pour 2 ans. Donc qu'est-ce que t'en dis toi? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il va passer cette contre-visite enfin et avoir cette vignette pour 2 ans? Je pense qu'il va passer, allez, à 95%. Bon, Ouais. après, mais qu'est-ce qui fait que les 5% tu doutes? parce qu'on n'est jamais sûr à 100%. Ouais, c'est vrai. Bon, le roulement, hier, j'ai contrôlé, le jeu est correct. Ça, c'est quand même dommage, ce sont des roulements neufs. Eh ben, on va juste checker un coup, les phares vont partir. Mais feu de croisement ne fonctionnait pas. Il fonctionnait avant et pendant le contrôle, plus rien. Non. Et même la veille, ils avaient marché. Et Bah le matin même. Il a stressé, il a dit non, ce matin, non. je peux pas. Désolé, je peux pas. Voilà. Non. Là, on va juste rechecker. Et puis on y va. Ouais, et puis on est optimisme. Optimiste. Et puis après, on se boit un bon chocolat. Oh non, on fait ça à champagne. Alors là, vous l'avez entendu, champagne. Et moi, je fais les petits gâteaux. Ça va alors. Donc là, tu vas vérifier quoi d'abord? Déjà en premier, l'éclairage. L'éclairage. Si tu te mets devant. Ouais. Ouais, veilleuse. Pourquoi tu fais ça? C'est toi qui fais comme ça là? Bah arrête, fais normal. Ah, appel de phare. Vas-y, fais appel de phare. Ça c'est juste les pleins phares, c'est pas l'appel de phare ça. Ça c'est veilleuse. Code. Plein phare. Oui, ça va, ça, il va pas vérifier les klaxons, c'est pas écrit dans la contre. D'ailleurs, il est où le papier de la contre-visite? C'est moi qui l'ai, ah bon? Ouais. Ah bah je sais pas où il est. Mais c'est pas une blague, je l'ai pas pris. Bah je vais chercher vite fait après alors. Bon voilà, j'ai reçu le papier, donc défaillance majeure, hein, état de fonctionnement des phares et roulement. Donc il n'y a plus qu'à. Bon, on y va. Allez hop, c'est parti. Tombe pas hein, quand même. On arthrose. Bon bah nous voilà arrivés, Dan. Oui. Le garage est fermé, mais. Ouais, c'est fermé parce qu'on a rendez-vous à 13h30, donc c'est pas encore ouvert. Je commence à ressentir comme une petite pression au fond de moi. Ah bon, une pression artérielle, Mais je me dis, imagine, il trouve encore quelque chose, tu vois, à chaque fois il trouve des trucs alors. Bah, Après, s'il vérifie que ce qu'il y a sur la contre-visite, bah c'est oui, bon. c'est juste les 2 points. Il va pas contrôler si ton cendrier est plein. D'ailleurs, on n'a pas de cendrier. Ah bah si, le là. Là, je viens d'ouvrir ceci pour avoir quelques papiers dedans. Et on a trouvé une araignée géante que Dan a enfermée dans un... Oh, elle est horrible. Non mais vas-y, arrête de t'approcher. Elle est horrible. Allez, Et du coup, Dan ne l'a pas tuée, bien sûr. Il va juste l'envelopper et la mettre dehors. Tu vois, j'ai pu faire du sport. Pourquoi elle bouge plus? Bah, parce qu'elle a peur. Elle a peur. Comme mes gros doigts. Ça se trouve, il a plus peur que moi, tu sais. Allez, c'est parti, mon kiki. Dan essaye de trouver un endroit où poser l'araignée de manière assez discrète. Mais il sait pas où la mettre. Pourquoi tu la balances pas comme ça dans l'herbe et tu reprends le papier après? On sait pas qui c'est qui peut l'écraser. Et personne va l'écraser, tu la mets là-bas, hein. dans les fleurs là-bas.
Oh non, tu l'as pas adopté. Déjà que c'est la période des cousins, alors si en plus tu ramènes des araignées. Des araignées qui sautent. Hop là. Allez, arrête, c'est pas un jeu. Ouais. Oh, c'est mal. Allez, cours ma petite. Quelle horreur. C'est bon? Mais bon. Bon bah voilà, mission accomplie. Nous avons sauvé une araignée de... Bah, je sais pas de quoi, mais nous l'avons sauvée. Et donc là, Dan, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Là, il va aller sous le camion. Alors là, il sort le radioscope. Le radioscope, c'est un appareil pour contrôler l'alignement des phares. Un appareil qui est rectangulaire, Ouais. avec un rail en dessous qui se met sur les roues avant Ouais. et qui contrôle la hauteur des phares. Et là, ça peut être effectivement une cause d'ajournement encore. Arrête de rigoler, Dan, c'est triste, j'ai pas eu mon contrôle. Bon, Ouais. bah, mauvaise nouvelle, j'ai encore une contre-visite. Mais non, c'est pas vrai, je déconne. Bon, mon contrôle technique est enfin passé. Il est vierge. Il est vierge, voilà, Comme contrôle technique. Pardon. Donc le contrôle technique, bah, il est pas vierge en fait parce que j'ai quand même des trucs défaillance mineure. Je sais pas pourquoi il les a pas notés sur l'autre feuille. Mais voilà, donc me voilà reparti pour 2 ans avec mon camping-car. Je suis super contente de, je sais pas, de pouvoir l'emmener aussi loin que possible dans des bonnes conditions grâce à Dan bien sûr qui m'aide beaucoup mécaniquement parlant parce qu'il est quand même de 1986 donc c'est quand même un bon pépère. On y croyait à 95%. Bon, après, c'est sûr qu'il le réglage de phare, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment il manquait peut-être 1 centimètre, effectivement. C'est parti, ça roule. Oui, on est content. Voilà. Allez, à dans 2 ans. Bon, pendant ce temps-là, Nani était restée au camping-car de Dan. Il était en dessous du camping-car, il attendait. Il faut fêter la bonne nouvelle. Nous voilà repartis pour 2 ans avec notre maison. Il se lave, il s'en fout complètement. Nous voilà sur un nouveau spot qui se trouve près de Villaine-la-Juhel. C'est au bord d'un étang. Un étang, on voit un petit bout là-bas. On me l'avait conseillé plusieurs fois par des abonnés. Donc je me suis dit ça peut être sympa au bord de l'eau. Mais finalement c'est écrit interdit au camping-car. Donc il y a de la place ici. Par contre il y a des toilettes là-bas plus loin. Ce qui peut être... ça peut être cool, hein, Dan? Ouais, on va libérer les fauves. Les fauves qui vont pouvoir... vaquer librement. Oh, il y a Miminette. Hop là. Et de 1. T'es où, Nani? Ah. Et de 2. Voilà. Oh là là, il court, il court. Ah bah je crois qu'il veut rentrer à la maison. Donc, comme prévu... Pourquoi tu rigoles? Comme prévu, le champagne. À consommer avec modération. Modération. À consommer... Ouais. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas encore bu. À consommer avec modération, bien sûr. Et pour fêter, le contrôle technique. Voilà, pour 2 ans. Parce que je suis vraiment super contente. Voilà. Ça pouvait que se terminer comme ça. Oui. Voilà, c'est vraiment... Au bout d'un moment, bah grâce à toi, hein, encore merci de... Bah, grâce à toi aussi. Bah, moi j'ai rien, enfin... Bah si, c'est quand même ton véhicule et tu as participé à quelques petits travaux. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y en a d'autres à faire. Oui, bon, on en parlera plus tard. Donc voilà, demain peut-être qu'on ira faire un petit tour du lac, enfin de l'étang. Et puis je filmerai peut-être un petit peu ça. Et en attendant, bah, on va se poser, on va manger, on va offrir le champagne. Voilà. Et puis au dodo. À demain. Demain. Bonjour les amis. Une nouvelle journée qui commence. Un petit peu de soleil aujourd'hui, ça fait plaisir, mais il a quand même un petit peu plu cette nuit. Juste pour revenir sur ce que je disais hier, on est à côté de Villaine-la-Juhel, mais en fait ici ça s'appelle Averton, autour de l'étang de la Perle. C'est son nom. Bon, c'est vrai que c'était calme cette nuit, il n'y a pas eu de bruit, on était juste Dan et moi. Là il y a un petit camping-car qui est arrivé. Alors hier à Action j'ai acheté un panier à Nani, parce que chaque fois il pique celui de Mimine. Alors je me suis dit là maintenant c'est le moment de lui en acheter un. Parce que le problème c'est que quand j'étais en appartement je lui achetais tout le temps des espèces de petits paniers comme ça. Sauf que à chaque fois il avait le chic de déjà ne pas se mettre dedans. Mais en plus il le barattait par terre et il aimait bien faire pipi dessus. Je ne sais pas pourquoi mais il m'a bien fait comprendre que c'était pas du tout son truc les paniers. Donc c'est pour ça que jusqu'à maintenant il se couchait dans le lit, il se couchait sur les sièges avant, au-dessus du frigo, hein, sur une planche extrêmement raide, pas du tout confortable. Parce que comme ça lui arrive des fois de dormir chez Dan, Mimine se retrouvait un petit peu en mode et moi je dors où. C'est pour ça que j'ai acheté un petit panier comme ça à Nani. Si jamais vous cherchez un panier pour votre loulou, je vais vous montrer. My favorite place. Il commençait déjà à faire des petits massages là-dessus, trop mignon. Mimine qui est arrivée par la fenêtre, qui a surpris tout le monde.
Je peux savoir ce que tu fais là? On toque avant d'entrer, Mimine. C'est pas la fête. Bon, voilà que Nani est partie. Et Mimine, elle suit. Mais pas tes pattes sur mon truc, là. Bon, ça va, la balade va être bonne? À tout à l'heure, hein, les enfants. Et comme d'habitude, pour demander à rentrer, il attend là. Pour que j'ouvre la porte. Hop. Wouhou! Vive le vent! Merci, Nani. Troisième tentative de faire rentrer Nani à l'intérieur. La troisième sera-t-elle la bonne? Eh oui! Bon Dan, tu nous as fait un bon repas aujourd'hui. Choux de Bruxelles, pommes de terre, aubergines. Tu mets des aubergines? Non, c'est bon, arrête. Attends, non mais... Courgettes. Courgettes, ah oui. Courgettes, ouais, courgettes. Ok, non mais Ça j'allais veut dire, y a pas, enfin on dirait pas qu'il y a de l'aubergine. Bon et du coup ça te fait plaisir de pouvoir cuisiner dans ton camping-car? Ah bah oui, surtout des légumes. Parce qu'avant non, enfin c'était compliqué quand t'avais ton trafic. Ah bah, cuisiner dans 20 cm². Bah et encore tu pouvais pas cuisiner, tu devais sortir le réchaud, enfin c'était compliqué quoi. J'en avais un mais il était sous les caisses à outils donc... Ah. Ça n'aide pas. Donc aujourd'hui je suis invitée chez toi pour manger. Voilà. Donc au menu légumes, viande, Babybel. Une vraie fédulogie hein. Ouais, dis donc. On me le dit tous les jours. Ah bon? Ouais, moi-même. Ah ok. Bon, bah bon appétit Dan. Bonne dégustation. En tout cas c'est très bon, hein. Merci beaucoup. Ben, bienvenue. On reviendra. Voilà. Alors un petit peu plus loin on voit que là il y a le truc pour faire la vidange en fait du camping-car. Je sais pas si c'est encore opérationnel ou pas, je n'y connais pas trop. Nous avons Nani qui m'a vu partir et qui arrive du coup. Je montre aux gens comment ça se passe ici, comment ça se présente. Donc là on a les toilettes, hein. Annabelle, agent immobilier. Ah bah te voilà quand même. Ici ça montre un petit peu les randos qu'il y a à faire, tout ça, les circuits. Voilà, tous les circuits, Saint-Léonard-des-Bois et Saint-Sénéry-le-Géret, c'est là où on avait été pendant le confinement avec Dan, qu'on s'était pris l'amende d'ailleurs. Et donc nous, on est à l'étang des Perles et ça nous dit que si on veut faire le tour de la forêt de paille, il y a 70 km. Donc il faudra demander à Dan s'il est motivé à faire 70 km à pied. Mais en tout cas c'est sympa, il y a de quoi faire par ici. Et justement, je ne sais pas si vous vous rappelez le belvédère des Avaloirs, le truc qui m'avait fait mal à la tête et rendu un peu malade. N'importe quoi celui-là. Il avance comme un ver de terre. Ici on a même un petit barbecue. Mais bon, c'est plus vraiment la saison. Là, on est plus en mode raclette tartiflette. Ah, Nani? Oh, il a entendu un truc. Bon, et comme d'habitude, nous trouvons des choses en tout genre. Aujourd'hui, c'est un couvercle de boîte de bonbons. Et pourtant, la poubelle n'est pas si loin que ça. Elle se situe juste là. Mais il y a des personnes qui ont quand même la flemme. Il y a même une bouteille là. Oh non mais vas-y touche pas ça, ça c'est sale. C'est avec un truc de frelon asiatique. Ah la vache, attends fais voir de près. Oh, un cimetière de frelons asiatiques quoi. Ah non peut-être qu'ils ont accroché ça à un arbre et que c'est peut-être tombé. Il y a un piège. Mais bon faut quand même le mettre à la poubelle. Du piège. Moi je connais ouais. Ils mettent du liquide sucré au fond et puis ils rentrent et puis ils peuvent plus ressortir. Pourquoi ça leur sert en pleine campagne? Je sais pas. Annabelle et Dan, nettoyeurs de la nature. D'ailleurs j'étais en train d'en parler avec Dan, dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait que je filme par exemple une dépollution d'endroit, enfin je sais pas vraiment comment on peut dire ça, mais en gros ça arrive souvent que dès que j'arrive dans un nouveau spot, je nettoie l'endroit parce que souvent c'est sale, il y a des papiers, il y a un petit peu de tout, donc pourquoi pas. Ouais, Dan a déjà fait ça une fois sur un parking où c'était sale aussi cette fois-là. Parce que c'est vrai que ça m'intéresserait bien de faire ce genre de choses, mais plutôt en groupe. Alors j'avais regardé un petit peu sur Facebook, etc., sur internet, les événements qui étaient organisés autour de ça, notamment près de la Normandie, donc du côté du Calvados. Et c'est quand même assez rare. T'as pas suivi ce que j'ai dit? Non, j'étais en train de faire ma jambe. Tu vois, des fois il y a des groupes de personnes, mais comme on a vu quand on a été... Des pollutions d'un lieu. Oui, voilà, mais en groupe, où on est plusieurs et on est équipés avec des sacs, avec... c'est eux souvent qui fournissent les gants, les sacs, les tenues, etc.
Ça va être le moment de faire des abdos. Voilà, ça glisse. Voilà. Je vais bien faire les abdos. Hop, 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 hop. Alors, on peut leur dire, Dan, que tu as mangé des sardines et que ça t'a donné de l'énergie. Voilà. Dan est venu me trouver ce midi en me disant qu'il avait mangé des sardines et depuis il savait pas ce qu'il lui prenait, mais ça lui a donné de l'énergie. Ouais. Et la boîte était légèrement bombée. C'est vrai? Ah ouais, c'était bombé. Quand je l'ai ouverte, Bah ça se trouve c'était plus bon aussi. bah, si c'est plus bon, j'ai les œufs qui sont plus récents. De toute façon, t'as déjà mangé des huîtres trouvées sur les plages. Ouais. T'as déjà trouvé des laitues de mer. On n'est plus à ça près. J'ai un petit bon. Oh là là, mais ça va ou quoi? T'es t'es fou. Bon, visiblement, Nani a adopté son nouveau panier. J'ai eu peur qu'il ne s'en serve pas. Ça va toi? T'es bien dans ton nouveau panier là? C'est confort? Et nous voilà de retour au camping-car après une bonne balade autour du lac. Moi je vous retrouve vendredi pour la suite des péripéties. Il va y avoir un petit souci technique on va dire, hein, je ne vais pas en dire plus. Je vous laisserai découvrir ça, mais en tout cas si le bruit ne m'avait pas alerté, j'aurais pu casser cet élément en route et dire adieu à mon véhicule. Voilà, je n'en dirai pas plus. Vous allez découvrir tout ça dans la prochaine vidéo. Salut salut! Et voilà une chouette balade. Et voilà, et nous voilà de retour. Et nous voilà de retour. Et nous voilà de retour au camping-car après une bonne balade autour du lac. Moi je vous retrouve vendredi pour la suite des péripéties. Je ne vous en dis pas. Je ne vous en dis pas. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça.